Bonjour à tous. Les propositions de modification au Code des courses qui seront soumises à l'approbation du comité du 25 mars prochain s'articulent autour de 4 axes. Les autorisations de monter, les autorisations d'entraîner, les autorisations de faire courir et les dispositions d'ordre technique. S'agissant des autorisations de monter, il est proposé de préciser que tout titulaire d'une licence d'apprenti ne sera plus autorisé à monter des courses espoirs, et ce, même s'il n'a pas encore participé à une course publique. S'agissant des licences d'amateurs, il est proposé, à la demande du Club des Gentlemen Riders et des Cavalières, de ramener à 1 an le délai pendant lequel un conjoint d'entraîneur, un élève de maison familiale et rurale ou un salarié d'entraîneur sera autorisé à monter en course publique avec cette licence d'amateur. S'agissant des autorisations d'entraîner, il est proposé de réaffirmer le principe selon lequel les autorisations sont valables pour une année civile et susceptibles d'un réexamen. Il est également proposé de rappeler que les déclarations annuelles d'activité peuvent se faire en ligne. Et enfin, il est proposé de préciser, dans le cadre du renouvellement annuel de la licence, qu'un permis d'entraîner ou un éleveur-entraîneur devra préciser sa situation professionnelle. S'agissant des autorisations de faire courir, il est proposé de préciser, s'agissant des contrats de location et d'association, que les modifications éventuelles à ces contrats doivent être déposées à France Gallo au plus tard la veille des partants probables, et ce, afin qu'elles puissent produire leurs effets. S'agissant des sociétés étrangères qui souhaitent placer des chevaux à l'entraînement en France, il est proposé de retirer la condition selon laquelle cette société doit être au préalable agréée par une autorité hippique étrangère avant d'être agréée en France. S'agissant des dispositions d'ordre technique, il est proposé de préciser que les courses filières obstacles n'entrent pas dans les conditions de qualification pour les handicaps en plat. S'agissant de l'engagement d'un cheval entraîné à l'étranger, qui se situe 15 jours ou plus avant la course, il est proposé de préciser que l'entraîneur de ce cheval doit communiquer l'ensemble des informations relatives à ce cheval au plus tard 3 jours avant la date de l'engagement. S'agissant des chevaux qui seraient déclarés non partants, il est proposé de préciser que les raisons de ce non partant doivent être obligatoirement fournies au commissaire de course, et également de préciser que lorsqu'un cheval est déclaré non partant sur la base d'un certificat vétérinaire établi sur l'hippodrome, que ce cheval n'est pas obligatoirement soumis au délai de 8 jours avant d'être autorisé à courir à nouveau. S'agissant des vaccinations et plus précisément de leur modification, il est proposé de préciser que le vétérinaire traitant devra attester sur le document d'identification de la véracité de la modification apportée. S'agissant des courses dont le déroulement est perturbé, il est proposé de préciser, lorsque la course en plat aura fait plus du tiers du parcours ou en obstacle si les concurrents ont sauté plus de 4 obstacles, que cette course ne peut pas être recourue le jour même. S'agissant des courses à réclamer, aujourd'hui, un entraîneur professionnel installé en France dispose de la faculté de déposer un bulletin pour une personne à désigner dans les 48 heures. Il est désormais proposé de passer ce délai à 72 heures pour être en ligne avec ce qu'il est possible de faire s'agissant du dépôt d'un contrat d'association. Les propositions de modification au Code des courses adoptées par le comité le 25 mars seront transmises au ministère de l'Agriculture pour approbation, et elles feront l'objet d'une publication au Bulletin officiel de France Gallo qui sera consultable sur le site internet de France Gallo.